Eh bien, pour commencer notre leçon de mathématiques, nous avons besoin de notre matériel de base 10, mais surtout nos barres vertes. Donc sur ces barres vertes, tu vas en prendre 7. Je vais le prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu te souviens qu'une barre verte, c'est 10 unités. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est d'accord? Donc si je compte tous mes cubes verts, j'en compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On est d'accord? Très bien. Donc 70, j'ai bien 7 dizaines, 7 barres de 10. Et j'ai bien 0 petit cube jaune, 0 unité toute seule. Maintenant, j'aimerais bien qu'avec ces 7 barres de 10, tu les sépares en deux parties, comme tu veux. Et tu écris l'addition qui correspond à la séparation de tes deux parties. Je te donne un exemple. Moi, j'ai décidé de mettre ça ensemble et ça ensemble. D'accord? Donc ici, je peux écrire combien est-ce que j'ai de dizaines. 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. Donc 4 dizaines, j'ai combien de petits cubes verts en tout? J'en ai 40. Plus, ici, mes 3 dizaines. Et donc, j'ai combien de petits cubes verts en tout? J'en ai 30. Donc 70, tout ça, c'est 40 plus 30. Maintenant, à toi, sur ton cahier de brouillon ou sur ton ardoise, d'écrire toutes les additions possibles avec deux parties pour faire 70. Et après, on se retrouve pour voir ensemble si tu as bien tout trouvé. Allez, mets ta vidéo en pause. Bien, allons-y, ensemble. Donc, on a 70 en tout, c'est égal à... Comment est-ce que tu as fait? On peut faire ça. 10 plus 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est juste. On peut faire ça aussi. 70, c'est 10, 20, plus 10, 20, 30, 40, 50. On est d'accord? Tu l'avais trouvé? Oui. On peut faire ça aussi. 70, c'est 10, 20, 30, plus 10, 20, 30, 40. Très bien. On peut faire aussi 70, 10, 20, 30, 40, plus 30. Ah ben c'est celle qu'on avait mis en exemple tout à l'heure. Je peux faire aussi 70, c'est 10, 20, 30, 40, 50, plus 10, 20. Et je peux faire 70, c'est égal à 10, 20, 30, 40, 50, 60, plus 10. N'est-ce pas? Ah oui, j'avais oublié, on peut aussi faire 70 et 70 plus 0.
Ou 70, c'est 0 plus 70. Ça, c'est la spécialité d'Arthur Cariot, je me souviens. N'est-ce pas, Arthur? C'est vrai. Alors, si je reste dans mes additions comme ça, est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce que j'ai écrit? Oui? Bien oui. À chaque fois, j'ai plus 10 et j'ai 10 de moins. 10 de plus, 10 plus 10, ça fait 20. Et 60, 10 de moins, c'est 50. 10 de plus que 20, c'est 30. 50, 10 de moins que 50, c'est 40. À chaque fois, j'en ai 10 de plus d'un côté de l'addition et 10 de moins de l'autre côté de l'addition. D'accord? Donc 70, c'est 10 et 60, c'est 20 et 50, 70, c'est 30 et 40, 70, c'est 40 et 30, 70, c'est 50 et 20, 70, c'est 60 et 10. Ah, vous avez entendu? 70, c'est 60 et 10. Ah! Alors, d'après vous, quelle est ici la phrase mathématique qui a donné son nom au 70? À votre avis? Et oui, je peux écrire 60 et 10 égale 70. Vous avez bien vu que j'ai 6 dizaines et une dizaine. 60 et 10 font 70. On est d'accord? Alors, ce qui est difficile ici, c'est de se souvenir que 70, ça s'écrit avec 7 dizaines et 0 unité. D'accord? Ça ne s'écrit pas 60, 10. D'accord? Ça, c'est pas possible de l'écrire. Hein? Il faut bien se mettre dans la tête que 70, c'est 60 et 10. 10 de plus que 60. Donc à ce moment-là, il faut mettre un 7 puisqu'on a 7 dizaines. Est-ce que ça va? Ça pourrait aller? Alors, maintenant, on va changer de nombre et vous allez prendre le nombre 80. Vous allez prendre 8 barres. 8 barres, normalement, ça doit bien nous faire 80. On va compter pour être bien sûr. J'enlève mon 70. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc j'ai bien 80. Maintenant, je vais vous demander de trouver toutes les additions possibles sur votre cahier de brouillon pour écrire 80 qui utilise 4 parties. Pas 2 seulement, mais 4. On va partager le 80 en 4. Alors, je vous donne un exemple. Regardez. Je peux faire ça. 10, une partie. 10, une autre partie. Je peux faire 3 dizaines et 3 autres dizaines. J'ai bien 1, 2, 3, 4 parties. Donc, une dizaine, 10, plus une dizaine, 10, plus 3 dizaines, plus 3 dizaines, ça fait bien 80. On est d'accord? 10 plus 10, ça fait 20.
20 plus 30, 30, ça fait 50. 50 plus 30, ça fait 80. Donc vous allez écrire sur votre cahier de brouillon toutes les additions que vous trouvez qui font 80 et qui utilisent 4 parties pour pouvoir faire 80. Vous allez mettre en pause et on se retrouve après. Alors, je vais reprendre celle-là. 80, c'est bien. 10, plus 10, plus 30, plus 30. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux écrire d'autre? Je peux faire ça. Vous êtes d'accord? J'ai bien 4 parties. 1, 2, 3, 4. J'y vais. Ici, j'ai 20, plus 10, plus 20. Gardez mes doigts en même temps, hein? Et plus 30. Tout ça, ça fait encore 80. 20 plus 10, ça fait 30. 30 plus 20, ça fait 50. 50 plus 30, ça fait 70. Alors, maintenant, comment je peux faire? 80. Je peux faire ça. Regardez. 20 plus 20 plus 20 encore plus 20. Vous êtes d'accord? Bien oui. Alors, comment je peux faire autrement? Après, je peux refaire ça. 80, c'est 1, 2, 3, 30, plus 10, plus 20, plus 20. Mais celle-ci, regardez, je l'ai déjà ici. C'est la même. Vous voyez, c'est juste que le 30, il n'est pas à la même place. Le 10, il n'est pas à la même place. Il y a un 20 à la même place et le 20, l'autre, il n'est pas à la même place. C'est la même inversée. Vous vous souvenez qu'on peut écrire inversé. Alors, j'aurais eu besoin de vous en classe pour savoir s'il y avait d'autres façons d'écrire 80. Personnellement, je n'en vois pas d'autres. Mais si j'en oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire « Alexandra, tu as oublié de dire ça ». Ça va? Ici, dans les opérations qu'on a écrites, on a bien 80, c'est 10 et 10, 20, 20 et 30, 50, 50 et 30, 80. 20 et 10, 30, 30 et 20, 50, 50 et 30, 80. 20 plus 20, 40, 40 plus 20, 60, 60 plus 20, 80. Et regardez, ici, j'ai une fois le nombre 20, deux fois le nombre 20, 3 fois le nombre 20, 4 fois le nombre 20. D'accord? Je pourrais l'écrire comme au CE1, 4 fois 20. Ou comme ici, 20 plus 20 plus 20 plus 20. Eh bien tout ça, ça fait 4, 20. 4 fois le nombre 20. 4, 20. Alors, 80, je l'écris comme ceci, mais je ne l'écris pas 4, 20. Hein? Ça certains le savent déjà, d'autres pas. Ce nombre-là, il se lit 420, pas 80. Donc ça, on ne peut pas l'écrire. 80, on l'écrit comme ça, parce que quand on compte nos dizaines,
on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 dizaines et 0 unité. D'accord? Donc on écrit 80. Souvenez-vous, quand on avait 70, on en avait 60 et 10. On avait 7 dizaines en tout. Donc on est obligé de dire 7 et de l'écrire. 7 dizaines et 0 unité. Maintenant, quand on en a 80, on est obligé d'avoir 8 dizaines. Est-ce que ça va? Alors, en français, c'est difficile, le 70, le 80 et le 90. Mais dans d'autres pays, comme en Belgique ou en Suisse, il y a des... Quand on parle de 70, on ne dit pas 70, on dit 70. 70, ça vous parle? 70, on entend bien le 7 dans 70. Et dans 80, on dit eh bien, en Belgique aussi pour 80, et même en Suisse, parce que j'ai une grande tante qui est suisse, elle dit 80, elle. Et 80, on entend bien le 8. Bon, et à votre avis, la dizaine qui vient après, qu'en est-elle de cette dizaine qui vient après? La dizaine qui vient après, on en a combien des dizaines là? Si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines. Et si j'ai 0 unité, j'en ai... Alors, en Belgique et en Suisse, on dit j'en ai 90. Mais en France, on ne dit pas 90, on dit j'en ai 80. 80, je vous montre. Regardez, ils sont là, mes paquets de 20. Est-ce que vous les voyez bien? Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets et 10 de plus. 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10. J'ai 80 et 10. 90 petits cubes. Vous voulez que je l'écrive? Ça fait comme ça. 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10. 20 et 20, ça fait 40. 40 et 20, ça fait 60. 60 et 20, ça fait 80. 80 et 10, ça fait 90. Celui-là. Mais j'ai bien 9 dizaines. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. 9 dizaines qui font 90 petits cubes si je les compte un par un. Bien, prenez une pause et mettez-vous bien tout ça dans la tête. Ah, ça y est, tu as pris une petite pause parce que ces grands nombres, il faut les digérer quand même. Hein. Donc maintenant, tu vas prendre ton fichier couleur de mathématiques à la page 68. 60 et 8 ou 6 dizaines et 8 unités. Et tu observes cette page-là. Et sur cette page-là, on voit Adèle qui nous dit que tu connais déjà 60. 60, c'est 6 dizaines. On est d'accord. Regarde, c'est écrit là. Tiens, un paquet de crayons. Combien il y a de crayons dans ce paquet? Oui, il y en a bien 10. Hein. Vérifie si tu veux. Hein. Tu mets sur pause et tu vérifies qu'il y a bien 10 crayons dans ce paquet. Donc si j'ai 10 crayons ici, je vais compter de 10 en 10. On y va. On part de 10.
20, 30, 40, 50, 60 et 10. 70. En tout, il y a 70 crayons. Tu es d'accord? C'est écrit là, regarde. On a bien 7 paquets, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 paquets de 10, 7 dizaines. 0 qui sont tout seuls. Il n'y en a pas un petit crayon qui reste tout seul. Donc on a 60, 10, 60, 10 crayons. Ça va? Alors, pour les 80 ici, Adèle, elle a rangé les crayons par paquet de 10, toujours. Toujours 10 dans un paquet de crayons. Mais elle a mis 2 paquets ensemble. Comme ça, elle peut faire un paquet, 2 paquets, 3 paquets et 4 paquets de 20 crayons. D'accord? Allez, on compte ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. D'accord? Donc ici, un paquet de 20, 2 paquets de 20, 3 paquets de 20, 4 paquets de 20, 80 petits crayons. On a bien 8 dizaines, 8 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 0 crayon tout seul. D'accord? Mais ensemble, si on les compte tous, il y en a bien 80. Alors voilà, en lettres, ça s'écrit comme ça. 4, puisqu'on l'entend. 4, 20. Et regarde à la fin de 20, ici j'ai un S. D'accord? Si je continue avec 90. « 10, tu te souviens? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 10. 90. Un groupe de 20, 2 groupes de 20, 3 groupes de 20, 4 groupes de 20, 4, 20, 10. Parce que j'ai un paquet de 10 en plus. D'accord? Mais si je compte mon nombre de paquets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai bien 9 paquets, 9 dizaines, 0 crayons qui sont tout seuls. Mais si je compte chaque crayon, j'en ai bien 90. Et en lettres, ça s'écrit 4, 20, 10. Ah, tu as vu ici, il n'y a pas de S à 20. Pas de S parce que derrière, il est accompagné. Ici, le 20 derrière, il est tout seul. Donc, il est tout triste. Il se met un S pour ne pas être tout triste. Ici, le 20 est accompagné derrière. Donc, il n'y a pas de S. Et entre les mots, je mets des petits tirets pour que les mots ne partent pas voir d'autres nombres. D'accord? Ah, et le dernier. Alors, le dernier, c'est votre nombre préféré. C'est le nombre 100, bien sûr. Et avec ce nombre 100, si je prends mes petites barres, tu peux le faire si tu veux. Si je prends mes petites barres, je peux faire plusieurs additions possibles. 10, plus 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 10. Waouh! Alors, je vais te l'écrire. Laisse-moi prendre mon tableau, qui n'est pas mon tableau, n'est-ce pas?
voilà comment je peux l'écrire. Je vais me mettre là. 10 plus 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 10, plus 10. J'ai 10 fois le nombre, 10 fois le chiffre 10, le nombre 10. T'as vu? Je peux faire ça aussi. Dix plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 90. Allez, sur ton cahier de brouillon, amuse-toi à faire toutes les phrases mathématiques avec 2 parties où tu peux écrire ou avec lesquelles tu peux faire 100. Et moi, je les écris et on se voit après la pause. Et voilà, j'ai écrit, moi, toutes les additions possibles pour faire 100. 10 et 90 égale 100. 20 et 80 égale 100. Je te laisse regarder, peut-être tu les as trouvés comme moi. Et qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'il y a des choses à remarquer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, ça va dans l'ordre croissant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui, ça va dans l'ordre décroissant. Mais ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai déjà vu ça quelque part, non? Alors, attends que je me remette mort dans ma tête. Il me semble que j'ai vu que ça existait. Ah ah! Il me semble que j'ai vu que ça existait. Vous vous souvenez de ça? Tout ce qui fait 10. Mais oui. Et oui, ça y est, ça vous revient dans la tête. Eh bien, pour savoir, ici on travaille avec des unités. Donc, on a 8 unités plus 2 unités, ça fait 10 unités. 9 unités plus une unité, ça fait 10 unités. Ici, on travaille avec des unités. Ici, on travaille avec des dizaines complètes et on ajoute des dizaines. Donc, si on a 10 plus 90, si on a une dizaine plus 9 dizaines, on a bien en tout 10 dizaines. Alors pour ceux qui ont compris, c'est parfait. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, parce que ça c'est déjà un peu du CE1. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Alors, une fois qu'on a vu ça, vous pouvez observer ici le numéro 1 de la page 69 de votre fichier. Ce sont les nombres écrits en lettres, les nombres 70 qui sont écrits en chiffres et en lettres. D'accord? Alors, vous allez prendre le temps de bien regarder et vous allez dire à l'adulte qui est à côté de vous en quoi ces écritures sont-elles identiques, semblables, les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de pareil? Mettez sur pause et expliquez-vous. Eh bien oui, ce qu'il y a de pareil, c'est ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À chaque fois, à la fin du nombre, on entend 70, 90, 71, 91, 72, 92. D'accord? Après, dans la famille des 70, j'ai toujours le mot 60 qui commence. On est d'accord? Et dans la famille des 90, j'ai toujours le mot 80, 80, 80. D'accord?
Donc à chaque fois, ça c'est pareil. Il y a quelque chose pourtant de différent entre ces écritures. Les écritures de la famille du 70 et les écritures de la famille du 90. Mettez sur pause et dites à l'adulte qui est à côté de vous ce qui est différent. Oui, ce qui est différent, c'est qu'ici je dis 60 et 11 et ici je dis 91. Je ne dis pas 91, hein. 91, mais 71. Et dès que j'ai le mot « et », je n'ai pas besoin de petit tiret entre les deux. Ça vous va? Bien. Alors maintenant, vous allez faire le numéro 2 tout seul. Vous avez des maisons avec les nombres écrits en lettres. Et vous devez écrire les nombres en chiffres dessous. Et je laisse le soin à l'adulte de faire la